Moi, je m'appelle Mehdi Lang, je suis le chef de cuisine et le patron avec mon épouse Kathleen de l'auberge communale de Belmont. Voilà, ça fait 12 ans qu'on est ici, accueillir, rencontrer les gens, cuisiner-leur des bons plats, faites-leur passer un bon moment, voilà, c'est notre leitmotiv. Moi, pour les cuissons, je dis toujours, en fait, il n'y a pas de timing. Sauf sur les basses températures, quand vous avez un cuisseau de chevreuil, il se cuit à telle température, tout doucement. Les viandes, il ne faut pas trop les agresser. Moi, j'aime beaucoup aussi les gibiers, comme on en a parlé tout à l'heure, le lièvre à la royale, où ça va cuire dans le jus. Donc ça prend 4 jours à faire un lièvre à la royale. Chaque partie, finalement, de chasse est différente à cuire. Voilà, il y a des morceaux, les épaules, c'est mieux de les faire en civet, les gigots, c'est mieux rosé. Et toujours penser à faire reposer les viandes. On cuit, on repose. Selon la pièce que vous allez choisir, il faut la cuire longtemps. Si vous prenez un rump steak de chevreuil, ça se cuit comme un rump steak de bœuf, finalement. Donc voilà, pif paf. Et puis si c'est pas assez cuit, vous le repassez à la poêle. Mais si c'est trop cuit, c'est terminé. Pas forcément, parce que la selle de chevreuil, on la sert, elle est saignante, presque pas rosée, entre le saignant et le rosé. Le filet de bœuf, il y a des cuissons aussi. Un saignant, on va le cuire de la même façon. Par exemple, le fond de gibier, il faut 2 jours pour le faire. Il faut qu'il cuise minimum au moins 2 jours. Donc ça prend du temps. Alors moi, pour les cuissons, déjà, les marinades, c'est très important. Ça permet à la fibre de se détendre et faire des cuissons qui n'agressent pas trop la viande. Nous, après, on fait des marinades instantanées, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec les échalotes, le genièvre. Ça peut attendrir, mais choisissez une pièce qui est déjà tendre. Et puis, toutes les pièces qui ne le sont pas, nous, on les mange, on les prépare en civet ou en basse température. Vous voyez, vous pouvez utiliser à basse température dans votre four. Alors oui, par exemple pour la selle de chevreuil, on sert ça avec la sauce veneur, un grand veneur, qui va amener un petit côté sucré. Moi je conseille toujours par exemple de mettre le sucré vraiment à la fin. Parce que si vous la mettez trop tôt et que vous faites réduire, vous concentrez le sucre. Et vous obtenez une sauce trop sucrée. Donc vraiment faire attention à ça. Ou alors vous avez dans la cuisine les sauces sucrées salées. C'est-à-dire que vous faites un caramel et après vous le déglacez avec du vinaigre. Donc vous compensez le sucré avec un peu d'acidité, vous le faites réduire, ça peut être du vinaigre ou ça peut être du jus de citron par exemple. Dans la garniture chasse, il y a la poire à pozzi qui est sucrée, il y a les marrons qui sont glacés et sucrés, il y a la compotée de choux qui peut l'être, donc faites moins des sauces sucrées vu que les garnitures le sont. Pendant la période de chasse, donc on a le pâté en croûte que je vous ai montré, mais on fait aussi une terrine marbrée de faisan avec foie gras poêlé, confiture d'oignon et en robe de fruits secs. Pour mon pâté en croûte, je ne l'assaisonne pas de sel, mais de sauce soja. Et magret, foie gras, sauce soja, un peu d'huile de sésame. Il y a un côté un peu Asie qui revient. Donc je fais un marbré de foie gras effiloché de faisan en robe de pistache et une vinaigrette au wasabi. C'est une entrée qui accompagne le filet mignon de cerf qu'on fait en sauce poivrade ou la selle de chevreuil. Voilà, les desserts, alors moi j'aime bien, c'est la période de la pomme. Là on fait une tarte tatin avec une glace yaourt acidulée. Pareil, le twist de tout à l'heure, pas que ça reste sucré comme ça. Ou alors on fait une trilogie poire. On fait une poire pochée qu'on taille en éventail, qu'on caramélise avec le chalumeau. Elle est servie chaude. On fait un muffin à la poire et un sorbet poire et puis des chips séchés de poire. Quand on arrive vers la fin de la chasse, on passe sur les agrumes. On aime le sucré, mais pas trop. On baisse les quantités de sucre dans les desserts aussi, du moment que ça ne change pas le goût. Pour les vins, allez voir votre caviste, renseignez-vous. Et il y a des professionnels qui vont vous conseiller le vin. Mais c'est clair que sur un lièvre, on va prendre un vin un peu assez puissant. Sur une selle de chevreuil où c'est délicat, un peu moins. C'est pas un vin qui va avec toute la chasse.